Bonjour à tous et bienvenue dans Cryptid Hunters Factory épisode 2. Aujourd'hui nous allons parler de la phase primordiale de la création d'une série, la phase d'écriture. Comment j'en suis arrivé à vouloir écrire Cryptid Hunters, quelles ont été mes recherches, mes inspirations, et pour finir, de quoi parlera donc Cryptid Hunters. On va voir ça tout de suite. Écrire. Si j'ai toujours voulu être réalisateur, être scénariste n'a jamais été une évidence. En effet, beaucoup de gens confondent réalisateur et scénariste. Alors certes, un réalisateur peut être scénariste, mais ce sont deux métiers bien différents. L'un est compositeur, l'autre chef d'orchestre. Avant, je me destinais plutôt à l'adaptation d'histoires écrites par d'autres, et je ne me suis jamais senti réellement à l'aise avec l'écriture de scénarios. Ce n'est qu'après avoir réalisé Seconde Chance en 2013 que j'ai commencé à apprécier écrire des histoires de fiction. Et aujourd'hui, je sors de 4 ans de licence en École supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris ainsi qu'à la Sorbonne. Et là, j'ai pu apprendre l'écriture de scénarios avec des professeurs vraiment compétents et avec l'aide d'amis plutôt portés sur le sujet. Et pour Cryptid Hunters, je me suis dit qu'il fallait faire les choses bien. Alors je suis allé au fond des fondations des bases de la base de la base et je me suis posé la question « Alexis, oui, pourquoi est-ce que tu écris ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une série sur les monstres ?» L'idée m'est venue il y a 3 ans. Je réalisais à ce moment-là un petit court-métrage pour les 48 heures de l'Esra sur des pirates de l'espace avec mon ami François Noël. Et le film était en carton, filmé sans matériel, dans un pauvre parking mal éclairé, et pourtant j'ai passé un super moment à imaginer les aventures d'un capitaine pirate qui part à la découverte de lieux inconnus remplis de monstres. Et là je me suis dit, j'aimerais faire ça, en plus long et en mieux. À partir de là, on est parti sur plusieurs idées. Une web-série, un long métrage, on est même allé jusqu'à penser à en faire une BD qui a au final donné un autre projet, sur laquelle je travaille actuellement avec un autre ami, Thomas Hutto. Mais mis à part ça, rien de concluant. J'ai donc laissé tomber l'idée, mais tout en gardant ça dans un coin de ma tête. Puis, je découvre la superbe série Souvenirs de Gravity Falls, ce qui bien sûr ravive en moi tous les souvenirs d'enfance, Stargate, Lost, X-Files, et là, la machine était lancée. Je me suis rendu compte de ce que j'aimais le plus voir au cinéma. Et j'allais donc moi aussi faire une série sur des gens qui enquêtent sur des événements paranormaux, des aventuriers partant à la découverte de lieux inconnus. Bref, j'allais faire un film d'aventure, science-fiction et horreur. Voilà, vous savez maintenant pourquoi, maintenant nous allons voir comment. Fort de mon expérience, je sais qu'aujourd'hui écrire un film ça demande d'être authentique, car on ne peut pas parler correctement de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors avant d'écrire la moindre ligne, je me suis documenté. J'ai regardé des tonnes de films, j'ai lu des livres, des magazines, pas forcément bons, pas forcément sérieux, mais j'ai cherché à cibler ce que j'aimais, ce qui me touchait. Et une fois que j'ai eu fait le tour de tout ça, il était temps de faire le tour de moi-même. Mais qu'est-ce que j'aimais dans tout ça ? Qu'est-ce que ça disait sur moi finalement ? Et j'ai découvert pas mal de choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Tout d'abord, j'aime les films d'aventure, car ça parle de gens qui ont des personnalités et des ambitions très différentes, et qui pourtant partagent un but commun. En effet, si vous êtes familier des jeux comme Uncharted ou Tomb Raider, il n'est pas rare que le méchant et le gentil essayent de trouver la même chose. Ensuite, j'aime le film de monstres car il met des personnages en position de faiblesse face à eux-mêmes. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout le monde n'a pas peur des monstres, et ça je trouve ça génial. Tous les personnages ont une façon totalement différente de réagir face à quelque chose d'invisible. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des gens dire « Ce film est nul parce que c'est pas possible ». Ou au contraire, d'entendre des gens dire « Ah, j'ai trop peur des esprits !» Mais t'en as déjà vu un ? Bah non. Ces réactions peuvent faire sourire, énerver, mais en tout cas, elles sont bien réelles et elles démontrent que chaque personne est différente et a une façon différente de réagir à une situation. Et parfois, c'est cette façon de réagir qui peut effrayer plus que le monstre lui-même. Et qu'est-ce que ça dit sur moi tout ça ? Quand on me parle de choses surnaturelles, quand on me dit monstre, eh bien j'ai des sentiments, je ressens quelque chose. Pour ma part, je ne suis pas un sceptique cartésien ni un pro-théorie du complot, je suis simplement quelqu'un qui a envie de croire que derrière tout ce qu'on voit, il y a quelque chose de plus grand, et que j'ai envie de découvrir de mes yeux. Et oui, quand je suis dans un lieu angoissant, j'ai envie de croire que je vais tomber sur quelque chose de spécial. Donc en soi, je n'ai rien contre les gens qui essayent de trouver du paranormal dans leur vie. En revanche, je m'offusque contre les gens qui vont chercher du paranormal là où il n'y en a pas. Car comme disait Arnaud Thierry, au final, ces gens ne font que participer au fait qu'aujourd'hui, on ne croit plus en rien. Et voilà pourquoi j'aime les monstres. J'aime le côté physique qui est tangible. C'est trop simple de dire « Oh oui, là j'ai eu froid, j'ai ressenti quelque chose, donc c'est forcément un fantôme ».
Au moins, avec un monstre, c'est pas compliqué, c'est là ou c'est pas là. Et si je m'analyse un peu, je pense que ça doit venir d'un besoin d'avoir des certitudes. Le fait que je n'aime pas ne pas comprendre quelque chose, que j'ai besoin de croire que tout a une réalité physique. Voilà pourquoi, pour ceux qui me connaissent, j'ai du mal avec tout ce qui est virtuel. J'ai une logique qui est bonne, mais toujours basée sur des faits. Et si j'aime les films où les personnages ont des objectifs communs, c'est parce que je crois que ça me rassure. En effet, si j'aime faire des films et travailler avec des amis, c'est parce que j'ai besoin de pouvoir compter sur quelqu'un et que la confiance, c'est un vrai problème pour moi. J'ai énormément de mal avec ce concept, car j'ai l'impression que ma personnalité fait de moi quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Par exemple, j'ai du mal à être rigoureux avec mes relations sociales. Pas parce que je n'y pense pas, mais parce que j'ai du mal avec les sentiments. J'ose pas appeler pour donner des nouvelles, parce que j'en vois pas la nécessité, et donc je donne l'impression d'être un égoïste dans sa grotte, ce qui n'est pas le cas. Je pense à mes amis et à ma famille tout le temps. J'aurais tellement de plaisir à travailler avec mes amis parce que je les aime, mais eux aussi ont leurs objectifs et leurs envies qui font qu'on se sépare et qu'au final on ne se parle plus. Et là je vous vois venir, vous vous dites que c'est con, que je pourrais faire l'effort de leur parler de temps en temps. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important et qui m'a directement inspiré le scénario. Et là je vais être extrêmement honnête avec vous. Si je n'ose pas appeler les gens, ne pas donner de nouvelles, c'est parce que j'ai l'impression que pour le moment, ma vie n'a pas pris la tournure que j'imaginais. Pour vous résumer, je suis parti de ma campagne à Clermont-Ferrand avec le rêve fou de devenir réalisateur. Et contrairement aux films sur ce genre de sujet, j'ai été énormément soutenu par mes amis, ma famille et même mes profs qui croyaient en moi pour la plupart. Je suis donc venu à Paris faire une école de cinéma en me disant que ça m'ouvrirait toutes les portes et pourtant, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. J'étais incapable de faire quelque chose de sérieux et plus je côtoyais l'environnement d'école de cinéma et moins j'avais envie de faire de films. Pourtant, l'école était chouette et j'avais des amis cool, mais rien à faire. Je regardais avec nostalgie cette époque bénie où je faisais des films à la campagne. Et peut-être, sans doute, que faire Space Pirate était une tentative de revenir à cette époque-là, où je prenais du plaisir à faire des histoires d'aventuriers traversant des lieux mystérieux en combattant des monstres, où les tournages étaient une incroyable aventure humaine avec de vrais problèmes de logistique dus aux rudes conditions climatiques et aux géographiques de l'Auvergne, et pas simplement 2 heures de métro pour tourner un Nikon dans un appartement au mur blanc d'un immeuble bourgeois du 16e arrondissement. Et donc j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et parler à mes amis et ma famille, ou même revenir dans ma région sans être réalisateur, du moins réalisateur comme j'aimerais l'être, ce serait comme dire « Hello, vous aviez eu tort, j'ai échoué ». Or je m'appelle Alexis Dacosta et l'échec n'est pas une option. Je me suis donc repris en main, j'ai travaillé sur des tonnes de projets pour me faire la main et j'ai commencé à écrire Cryptid Hunters avec l'optique de vous parler de tout ça. Voilà, maintenant vous savez tout sur mes ambitions, mes envies, mes problèmes, il est temps de vous parler de la série. Donc voilà le pitch. Tom et son petit frère Will sont 2 frères inséparables qui passent leur temps à se balader en forêt pour chasser des monstres. Un jour, alors qu'ils sont sur la piste d'une bête bien réelle, un terrible accident prive Will de ses jambes. 10 ans après ce terrible accident, Tom a quitté sa région natale pour devenir chercheur spécialisé dans la génétique. Malheureusement, après un nouvel entretien d'embauche infructueux, une mystérieuse inconnue lui propose un travail qui pourrait bien lui permettre de faire ses preuves. Et il se voit obligé d'accepter de retourner en Auvergne et d'y affronter son passé. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On a dit beaucoup de choses et je pense qu'on approfondira tout ça la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur ma méthode pour écrire, mon analyse, si elle est pertinente ou pas. Alors, je ne vous ai pas tout mis, mais je pense qu'on a fait le tour de ce qui me paraît le plus important. Évidemment, j'ai d'autres choses à dire, mais des choses qui concernent la série plus en détail, donc je ne m'attarderai pas dessus, ou alors dans une autre vidéo. Et avant de vous laisser, j'aurai aussi quelques questions. J'ai potentiellement envie de vous parler de choses que j'aime, la cryptozoologie, les monstres, les films, les effets spéciaux, et je me demande si c'est potentiellement quelque chose que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Donc je testerai d'autres formats, et si ça vous plaît, on verra au fur et à mesure de vos retours si on continue sur ça. J'ai quelques idées, notamment peut-être potentiellement la semaine prochaine faire quelque chose sur le repérage. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si tout ça vous intéresse. Merci à tous pour votre soutien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptid Hunters Factory. Allez, ciao!